Salut, bienvenue chez la mauvaise joueuse, où je vous donne mon avis sur des jeux de société. Aujourd'hui, je suis en mode guerrière, je vous amène dans l'univers viking. Parlons jeu, parlons de... Gnar se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Votre but sera de recruter la meilleure bande de vikings possible afin d'atteindre 40 points le plus rapidement. Quant à moi, j'ai recruté un viking Flo pour jouer juste après. Salut Kat. Salut Flo, merci pour cette partie de Knar. Donc voici la mise en place du jeu, plateau central, au-dessus les lieux à explorer et ensuite on distribue en début de partie 3 cartes à chacun qui constituent notre main et 2 cartes supplémentaires que l'on mettra face visible devant nous. Il faut également constituer une rivière de 5 cartes en dessous du plateau central. Autour du plateau central, on retrouve la piste des points de victoire. Je rappelle qu'il faut atteindre 40 points pour gagner la partie. Et au centre, la piste de renommée que l'on gagne en milieu de partie et qui font également gagner des points de victoire. Dans ce jeu, il y a 2 actions possibles. La première, jouer une carte de sa main et activer tous les bonus de la colonne des cartes de même couleur. On peut gagner des ressources, à savoir une recrue, un bracelet, des points de victoire ou des points de renommée. La deuxième action possible dans le jeu est donc d'explorer, c'est-à-dire aller acheter une des cartes qui se trouve au-dessus du plateau. Dans ces cas-là, nous devrons payer ces cartes à l'aide des cartes que nous aurons posées devant nous, ou bien, si nous n'avons pas les couleurs correspondantes, les remplacer par les jetons recrues, qui sont en fait des jetons jokers. Une fois que vous aurez payé votre carte, dont le coût se situe en haut à gauche, vous gagnez immédiatement le bonus indiqué en haut à droite de celle-ci. Ensuite, vous placez votre carte au-dessus de votre plateau bateau et au début ou à la fin de votre tour, vous pouvez dépenser les bracelets que vous aurez accumulés pour déclencher les bonus des colonnes qui se trouvent sur votre bateau. Une partie de Knar sera donc une alternance entre ces deux actions. On va maintenant vous expliquer les différentes ressources et ce qu'elles nous font gagner concrètement. Il y a d'abord les points de victoire qui nous permettent d'avancer notre pion sur la piste de victoire. Il y a également les jetons recrues représentés par des casques. On peut en cumuler 3, on les place à gauche de notre bateau. Il y a les bracelets, également au nombre de 3, on va les positionner à droite de notre bateau. Et il y a les points de renommée. Les points de renommée nous permettent d'avancer notre jeton sur la piste des points de renommée, sur laquelle il y a des paliers qui nous font également gagner des points de victoire en début de chaque tour. Tous ces bonus cumulés au cours de la partie nous permettent donc d'avancer sur la piste des points de victoire. Le premier joueur à atteindre 40 points est déclaré vainqueur. Au niveau du temps de jeu, Je crois que cette partie a duré à peu près 20 minutes. Mais voilà, après ça dépend du niveau de chacun, du nombre de joueurs. ouais. C'est prévu de 2 à 4 joueurs. Honnêtement, pour avoir fait même des parties sur BGA, je trouve que le jeu se prête plus à jouer à 2. Je pense qu'à 4, c'est peut-être un peu long d'attendre son tour pour jouer, mais c'est un peu le lot des jeux dans ce style. Moi, je trouve que ça se prête bien à jouer à 2. Moi aussi. Ensuite, au niveau, peut-être, on pourrait parler du prix. Ce jeu a coûté une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et le matériel, t'en penses quoi? Très beau matériel. Je trouve que le design des cartes est très joli. Il y a de belles couleurs, les illustrations sont très belles. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est Antoine Carion, donc illustrateur. Ben, c'est super joli au niveau des cartes. Moi, je trouve que, alors en plus, elles sont toilées, les cartes, donc vraiment de qualité. Le plateau principal aussi. Je dirais juste un petit bémol sur les illustrations des plateaux personnels, parce que c'est des bateaux et c'est un peu terne, ils se ressemblent un peu tous. C'est pour chipoter parce que sinon c'est vraiment du beau travail. Ainsi que la couverture de la boîte qui est sympathique. Donc là, au niveau édition et matériel, c'est nickel, franchement. On est très satisfait. Ouais. Par rapport à la mécanique du jeu, moi je trouve que c'est assez sympa le fait de récolter des bonus en fonction des couleurs de cartes. J'aime bien ce système de jeu. C'est quand même, alors c'est une course, le jeu, clairement, c'est une course. Donc c'est assez mécanique. Il ne faut pas vous attendre à ce que vous croyez embarquer sur un bateau viking, faire des expéditions, pas du tout. C'est une course, mais c'est bien habillé. Et pour le temps de jeu, je trouve que ça passe. Il ne faudrait pas que ce soit plus long, en fait.
que sinon ce serait trop redondant. Mais sur des petites parties, ça donne envie de faire des revanches. Le fait que vous ayez le choix qu'entre 2 actions, c'est très bien aussi pour des nouveaux joueurs. C'est-à-dire que le jeu peut s'apprendre facilement, même pour des très jeunes. Et comme on dirait, même vous pouvez jouer avec vos grands-parents hein, quasiment. Donc ouais, au niveau mécanique, ça marche super bien, je trouve. À ce niveau-là, c'est bien, vraiment. Moi, je trouve qu'au départ, je ne sens pas forcément que c'est une course. Je me laisse un petit peu aller dans la recherche de cartes, quelles cartes je pourrais acheter, etc. Et c'est à un moment donné que ça bascule, je me rappelle que c'est une course. Je me dis, ah oui, c'est vrai, donc là, il faut peut-être réactiver. Quand je vois avancer l'autre joueur, je me dis, il faudrait peut-être s'y mettre. Ben, Je ne ouais. sens pas dès le départ que c'est une course. Et je me réveille à un moment donné dans la partie parce que c'est quand même l'objectif, atteindre le plus vite cette fin de piste. Et donc à 2, c'est encore plus vrai. Ah oui, parce que ce qu'on ne vous a pas précisé, je crois, c'est que c'est le premier vraiment. Alors, si vous êtes premier joueur et que vous atteignez les 40 points, le deuxième joueur a le temps de faire une dernière action. Par contre, si c'est le deuxième joueur qui a 40 points, la partie s'arrête tout de suite. Donc, il n'y a pas de « Ah, il me reste encore une tour pour faire quelque chose » ou quoi que ce soit. C'est vraiment Net. voilà, clair et net. C'est ce qui donne aussi, j'en reviens à ça, à se dire « Allez, on fait une revanche ». Ça s'y prête vraiment, quoi. Petit jeu d'apéro, en fait. Voilà. Ou de début de soirée jeu. Moi, j'aime bien ce thème des Vikings. Après, comme tu me disais, Flo, je crois que c'est un thème qui est quand même assez récurrent et assez visité dans les jeux de société. Et je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, ça fait même un petit moment que ouais, ce thème des Vikings est vachement exploité. Je ne sais pas si ça vient de quelques séries qui ont bien marché. Je crois qu'il y a la série Viking qui existe, qui a bien marché. Donc ça doit avoir un rapport. C'est un thème qui plaît en général, mais on retrouve assez souvent quand même. Alors moi, il ne me plaît pas, pour le coup. Moi, j'aime bien. Mais sur celui-ci, il y a quand même des illustrations qui font beaucoup, vraiment, hein, au niveau des cartes, j'en reviens à ça, mais les personnages et tout, c'est bien. Mais moi, personnellement, le thème viking, pas plus que ça, quoi. Globalement, moi, j'ai vraiment aimé ce jeu. Je le trouve assez facile et très rapide. Et en ce sens, je l'aime beaucoup et je pense que je vais encore y rejouer avec des amis. Pourquoi pas proposer ce jeu, sortir ce jeu pour mon début de soirée. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ben, je te rejoins, hein, comme on disait, c'est un assez bon jeu si vous voulez initier des nouveaux joueurs, clairement. Ensuite, si dans votre ludothèque, vous avez beaucoup de jeux, des petits jeux assez rapides d'apéritif, est-ce que celui-là vous sera indispensable? Je pense pas, parce qu'en soi, il ne fait rien d'original. C'est juste que les mécaniques qu'il a sont simples, s'imbriquent bien pour, encore une fois, le temps de partie qu'il propose. Pour autant, est-ce que je le conseillerais à tout prix? D'ailleurs, il a fait un certain buzz, donc est-ce qu'il mérite ce buzz? Clairement, je pense pas, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il a cette fluidité, cette élégance dans son gameplay. Voilà, peut-être que le thème et les illustrations ils font aussi, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si ce sera un jeu qui fera date, je pense pas. Mais si vous n'avez pas ce style, vous pouvez y aller les yeux fermés selon moi. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis. Le déroulé derrière, c'est une partie de Knarr qu'on a décidé de commenter avec Flo ensemble. Voilà, j'espère que ceci vous conviendra. Et c'était un plaisir de vous donner nos impressions. À la prochaine! J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager. Salut!